Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce de l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit adressée en ce jour. Nous allons prier. Père, nous nous approchons de toi, du trône de la grâce. Nous approchons, Seigneur, dans les parvis du roi pour pouvoir nous adresser à toi, Seigneur. Nous approchons davantage plus près devant l'autel, là où toi, Jésus-Christ, tu t'es donné finalement comme sacrifice pour chacun d'entre nous, que tu as été non seulement la victime expiatoire pour nos péchés, mais aussi l'autel sur lequel la victime a été tuée pour effacer les péchés de l'humanité. Nous approchons de toi, Seigneur, à tes pieds, au pied de la croix, au pied de ton trône. Car nous savons, Seigneur, que tu entends nos prières, nous savons que tu nous écoutes. Et par-dessus tout, Seigneur, nous savons que jamais tu ne nous abandonnes et nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes jamais seuls, car tu es au milieu de nous. Tu as promis que tu serais avec nous chaque jour de notre vie jusqu'à la fin du monde. Et également, Seigneur, tu es en nous. Et c'est une grâce, Seigneur, que aucune personne qui ne t'a pas ne peut prétendre d'avoir Dieu en lui. Merci, Seigneur, parce que c'est quelque chose de si précieux, de si extraordinaire, Seigneur. Ça dépasse l'entendement. Se dire que Dieu vit en nous par son Esprit Saint. Que ce moment, Seigneur, soit un moment privilégié pour qu'on entende, Seigneur, ta voix, qu'on entende, Seigneur, ta parole, qu'on entende, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Et nous te faisons confiance, Saint-Esprit, pour insuffler en nous un vent nouveau, insuffler en nous la vérité, la justice, les valeurs de Dieu, ce qui est parfait, juste et agréable. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Nous allons poursuivre notre chemin à travers de la parole de Dieu, dans ce cheminement de la foi où nous découvrons peu à peu les histoires réelles des circonstances historiques extraordinaires qui nous sont relatées par la Bible, qui est la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir notre Bible donc dans Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. Il est écrit au nom de Jésus. Jacob fit un vœu en disant : si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Ici, nous voyons que c'est Jacob qui s'adresse à Dieu et qui fait quelque chose d'important. Premiers mots sont Jacob fit un vœu. Un vœu n'est pas un simple souhait. Comme quand on a un anniversaire, on dit allez, fais un vœu. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on souhaite, qu'on espère plus ou moins, qu'on croit que quelque chose va arriver, et donc on fait un peu ce vœu dans notre cœur que ah oui, ça va se réaliser. Le vœu, ce n'est pas cela, c'est une définition allégée et même erronée
de ce qu'est véritablement le vœu. Le terme vœu se retrouve 30 fois dans la parole de Dieu. Dans toute la Bible, nous avons 30 références. Et la plupart de ces références se trouvent dans l'Ancien Testament, surtout dans les livres de Lévitique et du livre des Nombres. Le livre des Lévitique et Nombres, donc, porte sur les enfants d'Israël, Lévitique en particulier sur le service dans le temple, sur l'instauration des Lévites, les sacrificateurs, et Nombres, c'est la manière dont les enfants d'Israël ont été dénombrés, comptés. Donc on a des listes de personnes, de tribus, des enfants d'Israël qui nous sont cités. Et à chaque fois, que ce soit dans Lévitique ou que ce soit dans le livre des Nombres, les vœux ont un lien avec le sacrifice et l'offrande. Les vœux ont un lien avec le sacrifice et les offrandes. Et quelque chose de plus important encore, le fait que les Israélites ne s'acquittent pas de leurs vœux et surtout des vœux qu'ils font envers Dieu, cela a des conséquences importantes, voire désastreuses. En effet, quand les enfants d'Israël promettaient quelque chose à Dieu en faisant un vœu, mais qu'ils ne s'acquittaient pas de ce vœu-là, c'est-à-dire qu'ils ne l'accomplissaient pas, qu'ils ont promis quelque chose à Dieu mais qu'ils ne l'ont pas fait, il y avait des conséquences extrêmement graves. Parce que ils ont promis quelque chose au roi des rois, au Créateur, au Seigneur des seigneurs, à l'Éternel Dieu. Par ailleurs, la parole de Dieu nous met en garde par rapport aux vœux absurdes et aux vœux dangereux. Un exemple qui devrait être connu, mais que malheureusement, qui a été oublié au fur et à mesure dans l'histoire de l'Église, mais qui était très connu au commencement de la foi chrétienne, c'est le vœu de Jephthé. Jephthé était un homme de Dieu, qui marchait dans les voies de Dieu, et qui faisait partie de ce qu'on appelle des héros de Dieu, en fait, des personnes remplies de force, de puissance, de persévérance, et qui travaillaient avec le roi David. Et Jephthé a déclaré que, dans le livre de Juges, chapitre 11, versets 29 à 40, eh bien, Jephthé avait dit à Dieu qu'il donnerait à Dieu la première chose qui viendra à lui s'il allait vaincre à la bataille. Donc s'il gagnait une bataille, il offrirait à Dieu la première chose qui viendrait à lui. Donc ça pourrait être une bête, ça pourrait être de la richesse, du butin, il le consacrerait à Dieu. Eh bien, figurez-vous que la première chose qui s'est présentée à lui n'était pas une chose, mais une personne. C'est sa fille qui vint à sa rencontre. Et Jephthé, dans son absurdité, dans son manque de discernement, a fini par sacrifier sa fille par vœu, en pensant qu'il fallait absolument accomplir cela et que c'était certainement la volonté de Dieu. Sachons-le, Dieu ne nous demandera jamais de sacrifier nos propres enfants, notre propre famille pour pouvoir obtenir quelque chose de lui. Ça, c'est la pratique de Satan qui fait cela. Des parents qui consacrent leurs enfants à Moloch, le dieu de la mort dans l'Ancien Testament, et qu'on voit encore aujourd'hui, Moloch, dans certains concerts, par exemple de chanteurs très connus comme Travis Scott, où nous avons l'esprit de Moloch, et les jeunes enfants qui y vont sont attribués spirituellement à ce dieu-là, et d'ailleurs le chanteur le déclare en disant qu'il va en enfer et qu'il emmène aussi des gens avec lui. Dieu ne demandera jamais de sacrifier notre famille, des personnes pour cela.
On peut dire oui, il y a eu Abraham avec son fils, mais en réalité, Dieu n'a pas permis que l'on touche à l'enfant, c'était simplement pour tester la foi d'Abraham qui était ami de Dieu. Eh bien, Dieu donc nous dit de faire attention aux vœux qui sont absurdes, parce que précisément, il y a des conséquences qui sont dangereuses et des conséquences qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, en ce 27 septembre 2023, on peut se dire que signifie finalement le vœu, si ce n'est pas un vœu absurde ni un simple souhait. Eh bien aujourd'hui, nous nous rappelons de la parole de Jésus-Christ qui à sa venue a dit « Ne jurez pas par le ciel » parce que c'est là où est le trône de Dieu, et ne jurez pas par la terre parce que c'est le repose-pied de Dieu, et ne jurez pas non plus sur votre tête en disant « je te le jure sur ma tête » ou sur la tête de quelqu'un d'autre, parce qu'en fait nous ne pouvons pas de nous-mêmes avoir cette autorité sur la vie de quelqu'un d'autre ou sur notre propre vie. Il y a donc en réalité, même si aujourd'hui le Seigneur nous dit de ne pas jurer, il y a en réalité une différence entre jurer et faire un vœu. La différence, c'est que jurer, c'est faire un serment, faire une affirmation, une promesse solennelle, quasiment comme dans une cérémonie, faite en invoquant Dieu, en disant notamment de prendre Dieu à témoin. Jurer, c'est par exemple dire je le jure devant Dieu. Et même si on ne dit pas devant Dieu, on peut dire oh je te le jure. Ça également, Dieu ne nous permet pas parce qu'on n'est pas censé jurer. Faire un vœu signifie, et là nous arrivons à la définition de faire un vœu, c'est se lier par un vœu, c'est s'engager à quelque chose. Donc il y a une notion d'engagement de la personne. Elle s'engage à faire quelque chose. Si telle ou telle situation se présente, elle s'engage à avoir telle ou telle réaction. Elle s'engage à être d'une telle ou d'une telle façon. Il y a un engagement. Il y a une forme d'alliance qui est créée à travers ce vœu. Et on peut se rendre compte que la limite est mince entre jurer et faire un vœu. Parce que clairement, la traduction d'aujourd'hui, certaines traductions disent que jurer est égal à faire un vœu. Donc on ne peut pas non plus faire un vœu, selon certaines traductions semi-littérales. Mais si on prend le terme initial de jurer, il y a tout de même une différence entre jurer et faire un vœu. Et si donc on prend la racine des choses, nous pouvons faire un vœu, et d'ailleurs nous le devons, nous le verrons par la suite, mais nous ne devons pas jurer, prendre Dieu à témoin, faire des promesses solennelles en invoquant le nom de Dieu. J'ai dit que aujourd'hui nous pouvons faire des vœux et que d'ailleurs nous le devons. En effet, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ de Nazareth nous dit, que votre parole soit oui ou non. Tout ce que l'on y ajoute vient du mal. Jésus-Christ voulait alerter sur les vœux qui ne sont pas tenus et surtout les paroles données qui ne sont pas respectées. Ainsi, chère famille en Christ, toutes les fois où nous avons dit à haute voix, où nous avons pensé dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre fort intérieur, en disant « Je te promets que je ferai ceci ou cela. Je te promets que je changerai. » Ou tout simplement « Je changerai. » Je cesserai ceci ou cela. Je cesserai d'agir comme le monde. Je ne ferai plus ce que je faisais de mal auparavant. Je prends la décision
de te suivre pleinement, de me laisser changer, de ne plus être passif ou passive, de cesser de tuer mon âme par mes péchés et mes fautes, mes manquements, de choisir le chemin de la vie, du salut. Toutes les fois où nous avons dit au Seigneur, ou même ayant pensé en disant « je changerai » et « je veux changer », mais que finalement, à la moindre occasion, nous oublions ces paroles prononcées, nous oublions ces vœux, ou encore que nous minimisons, si on s'en rappelle, en disant « oh, finalement, ce n'est pas très grave, ce n'est qu'un vœu, ce n'est qu'une pensée, ce n'est qu'une parole qui ne sera finalement pas tenue. » Nous restons en fait aveugles, aveuglés, dans l'obscurité, en croyant que nous marchons d'ailleurs dans la lumière. Et en faisant cela, nous sommes aussi anesthésiés par le péché, parce que c'est un péché de faire un vœu devant Dieu qui n'est pas respecté, de donner une parole à Dieu que nous ne respectons pas, et d'avoir une certaine manière de penser, et de dire « Oh Seigneur, je veux faire ci, faire ça », et finalement, en fait, nous ne l'accomplissons pas. La lettre à Jacques, chapitre 1, verset 22, nous dit clairement « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, chers chrétiens, chères chrétiennes, on se trompe, on s'illusionne. Nous-mêmes d'ailleurs, par de faux raisonnements. Qu'est-ce que les faux raisonnements ? Ce ne sont pas simplement de mauvais raisonnements, mais ce sont des raisonnements qui sont faux, qui sont fondés sur rien. Ce sont des prétextes, des justifications propres. Voilà, chacun sa justification, il y a toute une relativité de ce qu'est la vérité. Par exemple, s'il y a une vérité, chacun va dire sa vérité, et finalement, on va dire, eh bien, je n'ai pas tort, mais tu n'as pas non plus raison. Et donc, ça donne des situations complètement rocambolesques, où la vérité n'est plus prêchée, ni dite, et personne n'ose, de peur que finalement, que les autres les voient mal, s'ils osent dire la vérité, dire ce qui est juste. Les faux raisonnements, c'est aussi donner du sens à quelque chose qui finalement ne peut pas avoir de sens, quelque chose qui est insensé. C'est prendre l'intelligence humaine pour essayer de donner du sens, et évidemment intelligence humaine qui n'est pas divine, de donner du sens, de rendre juste, d'expliquer un problème qui doit être réglé spirituellement et qui ne peut être réglé que par la parole de Dieu. Ce sont tous les échanges, les discours, les faux raisonnements qui n'ont ni queue ni tête. Chacun donne son avis et finalement aucune solution n'est trouvée. Il n'y a pas de vérité prêchée et puis ça donne des situations complètement finalement loin de la volonté de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu nous donne des indications, des exhortations. Elle nous commande la parole de Dieu. Elle dicte la parole de Dieu. Elle dispose, tout comme nous avons une loi humaine, que plus ou moins les gens respectent, nous avons une loi divine que nous sommes censés respecter, nous qui sommes les disciples du Seigneur. Eh bien, Jacques 1, 22 nous dit de mettre en pratique la parole. Et de la même façon, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, eh bien, nous devons aussi mettre en pratique ce que nous avons promis sur le fondement de la parole de Dieu. Tout ce que nous avons cité tout à l'heure, je changerai, j'arrêterai tel ou tel péché, je ne médirai plus, je ne mentirai plus, je ne volerai plus, je ne ferai plus ci, plus ça, je ne serai plus passive, mais je ferai ainsi, je serai ainsi, je ne serai plus méchant, méchante, malveillant, malveillante, je ne serai plus passive, passif comme nous avons dit tout à l'heure, je ne serai plus médisante, je ne serai plus jalouse, je ne serai plus
envieux, envieuses, etc. Mais au contraire, nous aurons toutes les bontés et toutes les vertus qui sortent de la parole de Dieu. Eh bien, si on ne met pas en pratique ce que nous avons promis au Seigneur et aux autres en vertu, en application de la parole de Dieu, eh bien, de la même façon, on se borne à écouter la parole, on se trompe nous-mêmes également par de faux raisonnements. Alors on peut se dire, eh bien, à quoi bon faire des vœux finalement, parce que il y a trop de responsabilités, ou encore parce que c'est trop, ça demande trop il y a trop d'exigences, et que c'est trop dur de respecter sa propre parole, c'est trop dur de respecter les vœux que Dieu aussi, et surtout nous met à cœur de faire, c'est-à-dire de nous consacrer à Dieu. En pensant que voilà, plus de vœux, plus de problèmes, plus de soucis, si on ne promet rien, alors que la parole de Dieu, chère famille en Christ, nous dit même d'aller au-delà du vœu. Au-delà du vœu, au-delà de promettre à Dieu et de le faire, la parole de Dieu nous dit ainsi dans l'Ancien Testament, toujours valable aujourd'hui. Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la bénédiction, la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Ainsi, Dieu dit, je mets devant toi, il y a un choix que nous devons faire. Et ensuite, il dit, mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. C'est une exhortation. C'est pas simplement un conseil, c'est une exhortation. Parce que Dieu sait, cher fille en Christ, Dieu sait ce qu'il y a dans l'éternité, non seulement le royaume de Dieu, mais aussi l'enfer. À nous donc de choisir quel chemin nous allons prendre à travers du coup une première décision interne qui est de faire ce vœu et ensuite de l'accomplir en mettant en pratique la parole de Dieu et à ne pas se borner à l'écouter, à réécouter, ce qui ne sert absolument à rien parce qu'en fait on se trompe nous-mêmes en ayant de faux raisonnements et en pensant que écouter suffit. Il faut mettre en pratique. Par ailleurs, nous avons de multitudes d'exhortations dans la parole de Dieu qui, au-delà du vœu, nous disent « Offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu, comme un sacrifice de bonne odeur. » Et plein de fois dans la parole de Dieu, on nous dit de nous consacrer, de nous sacrifier devant Dieu, de sacrifier nos péchés, de crucifier à la croix ce qui vient pas de Dieu en nous et de nous consacrer à Dieu. Et c'est là que revient encore le sens du vœu, parce que comme nous l'avons dit tout au début, le vœu a toujours un lien avec le sacrifice et l'offrande. C'est plus seulement l'offrande des biens, des richesses qui devraient déjà être acquis. Donc si aujourd'hui, toi ou moi, nous avons un problème à donner nos richesses, les richesses que Dieu a mis entre nos mains, l'argent, le travail, le temps, l'énergie, etc., c'est que déjà, il y a un problème de base. Parce que ça, c'est la première étape de l'offrande à Dieu. Et l'étape ultime, c'est l'offrande de soi-même à Dieu, de se consacrer à Dieu. Et c'est ce vœu-là aussi qui est agréable au Seigneur. Être des sacrifices vivants, agréables à Dieu par un vœu, eh bien, ce sont des choses, finalement, qui sont propres à l'identité de chrétien. Ce sont les chrétiens qui font ainsi. Ce sont les gens sauvés qui agissent ainsi. Et cela va bien au-delà du simple vœu. C'est le don tout entier, concrètement, à Dieu. Et c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est le vœu du cœur que Dieu agrée, que Dieu aime, que Dieu apprécie. Ainsi, ne nous limitons pas à écouter la parole de Dieu, mais mettons-la en pratique. Dieu nous exhorte à nous donner comme un sacrifice vivant, une offrande vivante, exactement comme Jacob l'a fait, au-delà simplement des biens, de nous consacrer entièrement. Et si aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons pas encore consacré les biens, il faut commencer par là, pour justement aller
plus loin et plus en profondeur dans la foi. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu nous montres l'exemple à travers l'histoire de Jacob, que nous avons à nous consacrer à toi, que les vœux dans notre cœur et les vœux qui sont sortis de notre bouche, nous devons le faire, l'accomplir et mettre en pratique ta parole et pas simplement nous borner à l'écouter. Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit Saint convainc notre cœur, notre esprit et notre âme et ne nous laisse pas tranquilles tant que nous n'avons pas choisi le chemin de la vie, le chemin de l'éternité avec toi. Gloire, honneur, puissance te soit rendue. Alléluia. Amen.